Bonjour et bienvenue à tous dans le Ninjago TV News de Studio AS. Au programme, dans cette nouvelle édition, vous avez été très nombreux à me poser des questions avec les premières vidéos, mais également à vous exposer vos théories. Et c'est pourquoi je vais en faire profiter d'autres personnes en les exposant dans cette émission. Beaucoup d'internautes m'ont posé cette question. Quand sortira la saison 7 ? Vous aurez la réponse dans cette émission. Il a enflammé la toile. L'extrait de Ninjago, Day of the Departed, en français Le jour des défunts, est déjà une légende. Vous aurez dans cette émission une analyse, des infos et une traduction inédite. Il ne s'agissait au départ que d'une rumeur, mais c'est maintenant officiel. Le film Ninjago est prévu pour 2017. Mais je voudrais déjà vous remercier d'avoir fait autant de vues sur mes précédentes vidéos et de vous être abonnés. C'est vraiment génial! En 15 jours, j'avais déjà 40 abonnés et 2000 vues. C'est fantastique! Je voudrais également vous remercier de m'avoir posé autant de questions, et pas seulement. Certains d'entre vous m'ont aussi apporté des réponses. Et c'est pour vous dire merci que je vous ai consacré toute une rubrique de cette émission. Commençons donc d'abord par un petit oubli. Dans la première émission, je vous montrais que le temple de Yang était visible dans les airs à la fin de la saison 6, mais je ne vous disais pas pourquoi, parce que je ne le savais pas en fait. Et c'est grâce à Eni Abidin, un internaute plutôt calé niveau Ninjago, que j'ai découvert la raison de cet étrange phénomène. Regardez cette scène de l'épisode 64 et écoutez attentivement le discours de Clancy. Je déclare par la présente quand ce jour, et ce pour l'éternité, ce lieu sanctifié qui accueille votre union devra résister à l'épreuve du temps. Et oui, voilà pourquoi le temple se trouve dans les airs et pas sur terre. Clancy dit que le lieu qui accueille l'union de Nya et Nadakan devra résister à l'épreuve du temps. Du coup, lorsque Jay prononce son dernier souhait et remonte le temple résiste au choc temporel. Voilà pourquoi on le voit dans les airs et pas à son emplacement habituel, dans la dernière scène de l'épisode 64. Passons maintenant à une théorie que m'a fait découvrir Lilian Guichard, le premier d'entre vous à m'exposer une théorie dans un commentaire. Lilian me dit qu'il pense que Garmadon va revenir dans la saison 7, et me demande si je suis du même avis. C'est vrai qu'après avoir fait quelques recherches sur le sujet, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de vidéos qui parlaient d'un éventuel retour de Garmadon dans la saison 7. Mais au départ, je lui ai répondu que je ne pensais pas que Garmadon allait revenir. Mais quand j'ai vu qu'il faisait allusion à un Garmadon fantôme, cela m'a rappelé cette vidéo où l'on voit les parents de Kai et Nya avec un Garmadon fantôme. Bien sûr, il ne s'agit que de custom, pas de vrais personnages. Mais cette vidéo a quand même réussi à m'aider à trouver quelque chose qui pourra prouver que cette théorie est peut-être valable. À suivre dans la prochaine rubrique. C'est une question que beaucoup d'internautes m'ont posée. À quand la saison 7 ? Au départ, je leur disais simplement « Elle doit sortir fin octobre en Amérique, donc début janvier en France. » Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Car aucune saison 7 ne sortira le 29. Attendez. Je n'ai pas terminé. En effet, la saison 7 n'est pas prévue à ce jour. Mais tout ce que nous appelions jusqu'à présent saison 7, les produits, les images, l'histoire, ce sont des choses sur un épisode spécial nommé Day of the Departed. Donc la saison 7 n'existe pas, mais Day of the Departed est ce que nous appelions saison 7. Ah bah merci. Donc sans faute, cet épisode spécial sort le 29 octobre aux USA. À suivre dans la prochaine rubrique, dans laquelle vous aurez encore plus d'infos sur Day of the Departed. Mais Day of the Departed n'est pas le seul épisode spécial prévu à ce jour pour Ninjago. En effet, Hands of Time, dont la rumeur de l'arrivée a été lancée avec cette image, promet d'être un épisode spécial tout aussi cool. Et les tout nouveaux produits en témoignent. Les ninjas vont donc devoir combattre des insectes géants et... Oh ! Regardez ça. Ce sont les parents de Kai et Nya. Mais que font-ils ici ? Ah oui, je me rappelle. C'est ça que je voulais dire à propos de la théorie de Lilian Guichard. Si les parents de Kai et Nya se retrouvent auprès des ninjas, Garmadon aurait pu faire de même, non ? Mais comment aurait-il débarqué ? Les parents de Nya et Kai sont morts depuis longtemps, donc ils auraient pu voyager dans le temps. Eh, c'est possible après tout. Prenons Hands of Time. Si je le traduis, ça donne les mains du temps. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais quand même, ça parle de temps. Et en tout cas, c'est une hypothèse qui reste plausible. Il ne s'agit que d'un extrait de quelques minutes et pourtant il a eu l'effet d'une bombe sur internet. Lorsque Lego a dévoilé le début de Day of the Departed sur YouTube, je dois avouer que j'étais très enthousiaste. Même s'il ne nous apprend pas beaucoup de choses sur l'épisode spécial, contrairement à la bande-annonce, quelques éléments sont quand même dévoilés dans cet extrait.
Je vous propose donc d'en profiter pleinement grâce aux sous-titres réalisés par mes soins. Unless we break all speed limits, increase velocity! Already on it. Ninja, I've reached the rendezvous point. Where are you? The museum is still 5 clicks away! We're on our way! Look up, kids! Jay just saved the day! Race you there, Lloyd! I still don't understand how you got the supersonic Raider jet. 'Cause I called dibs! Guy who calls dibs first gets it! Right, Cole? Right, Cole? Cole? Let me go get him! He's drifting off again! No! No! Come back! Come! No! Cole, look out! Sorry, Jay. I know you're a ghost, but I'm still in the living world, and I'd kind of like to keep it that way. Ninja, time is of the essence. He's right. Engage! We have one last shot if we want to make it. Combine for maximum impact. Locked! Loaded! And jet speed reporting for duty, sir! Fire all engines! Ninjago, Day of the Departed. Voici donc les 2 premières minutes du jour des défunts. J'espère que ces sous-titres étaient bien à votre goût. Passons à l'analyse de cette vidéo qui regorge de surprises. D'abord, le début un peu étrange, on voit ce signe un peu inconnu. Mais non, pas du tout. Rappelez-vous de ce poster. On y voit très clairement le même symbole. Plus tard, on apprend que les ninjas se dirigent vers un musée. Bien entendu celui de Dr. Saunders, visible dans les épisodes Ninjago. Mais sinon, il y a peu d'indices. On peut dire que Lego a su garder le suspense. Comme l'année dernière, lorsque la marque avait dévoilé un extrait du début de l'épisode 56. Je peux vous dire que c'était très énervant d'attendre assez impatiemment. Sauf que cette année, ils nous ont fait une faveur. La bande-annonce est sortie beaucoup plus tôt. Je vous invite donc à la regarder. There is one day in Ninjago. A day of joy. We light lanterns to remember our ancestors and to settle our debts. A day of mystery, of magic. Close the circle. Close the circle? Close the circle. The circle. And revenge. Join your favorite ninja as they face off against the evils of the past. Some realms were not meant to be opened. Ninjago, Day of the Departed. Is this good or bad? Bad. Very bad. Voici la bande-annonce de Day of the Departed, dont la traduction nous a permis de mieux en comprendre le sens. Elle nous éclaire sur de nombreux points qui restaient jusqu'à présent très mystérieux. Tout d'abord, on apprend ce qu'est le jour des défunts. C'est une fête à Ninjago, au cours de laquelle les jeunes rendent hommage à leurs ancêtres à l'aide de lanternes. Tiens, rappelez-vous, on parlait souvent de lanternes dans les précédentes vidéos. Ensuite, il se produit un phénomène étrange avec un tableau de Sensei Yang. Celui-ci prononce la phrase « close the circle », traduit en français par « former le cercle ». Close the circle, ça ne vous rappelle rien? La phrase sur ce poster.
celui avec le symbole étrange. D'ailleurs, dans la bande-annonce, jusqu'après que Yang prononce cette phrase, on revoit son symbole sur la lune. Donc cette phrase et ce symbole sont liés. Remontrons un peu. Ah, voilà. Regardez attentivement cette scène. Eh bien, dans cet extrait, ma théorie est confirmée. Oui, rappelez-vous de la première émission. Ma théorie stipulait que Yang ressuscite les statues du musée du Dr Saunders. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans la bande-annonce. Voilà pour Day of the Departed. À présent, passons à la prochaine rubrique. C'est une rubrique importante, et pourtant, son sujet n'est pas attendu depuis très longtemps par les fans de Ninjago. Et pour cause, les seuls extraits et affiches du film Ninjago ne sont sortis qu'il y a 1 ou 2 mois. Cependant, le premier extrait dévoilé nous dit absolument tout sur ce film. It's so on. Oh, jeez. Bon, quand je vous disais que cet extrait nous disait tout sur ce film, c'était peut-être un peu exagéré. Bref, je ne vais pas vous le cacher, je n'ai fait aucune recherche sur le casting de ce film. Mais je pense que son réalisateur est le même que celui de La Grande Aventure Lego. Pourquoi ? Parce que les deux films sont tous deux complètement déjantés. Sauf que pour Lego Movie, les personnages étaient de nouveaux personnages. Ici, on passe du sage Sensei Wu de la série à un Wu complètement déjanté, qui détruit son monastère avec sa propre tête version géante, tout en combattant un poulet. C'est vraiment pas le même mot. Bref, sinon, le film est prévu pour septembre 2017, ce qui coïncide avec la sortie du film Lego Batman, prêt pour lui, pour mars 2017. Voilà, c'est ainsi que cette vidéo se termine. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires, je serai enchantée de vous répondre. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker, ça me fera énormément plaisir. J'espère pouvoir poster une 5e édition consacrée entièrement à Day of the Departed, alors abonnez-vous pour ne pas la manquer. Je vous encourage également à aller visionner les vidéos de mon partenaire TSA Studio sur les théories, les produits et les images. Voilà, je pense qu'on s'est tout dit. Alors je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, et je vous laisse avec un petit extrait de la 5e édition du Ninjago TV News.